je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des podcasts Naturo-Nutrition de Julie. Et aujourd'hui, on est sur un épisode un petit peu plus personnel puisque je vais vous partager les habitudes que j'ai mises en place pour me faciliter le quotidien. En effet, je me suis rendu compte que je vous parlais beaucoup de mise en place de routines, comment les routines pouvaient vous faciliter la vie. Je vous partage parfois ce que moi je fais, mais je me suis dit peut-être que de vous partager vraiment ce que j'ai mis en place au long de cours sur tous les domaines un peu du quotidien va vous permettre de cerner pourquoi je prône tant la mise en place de routines, la mise en place d'habitudes. Voilà, un peu, l'idée n'est pas de vous dire copier-coller ce que je fais, puisque ce que je fais me convient à moi et ne vous conviendra peut-être pas forcément à vous, mais l'idée c'est de vous montrer un peu comment il est possible de pouvoir cumuler sa vie professionnelle, sa vie perso sans exploser et en mettant en place des petites choses basiques au quotidien pour allier ce que l'on souhaite mettre en place pour sa famille tout en maintenant pour soi-même un bien-être optimal, puisque le but n'est pas d'être parfaite, mais d'être bien dans son quotidien. Donc je vous partage ici ce que moi j'ai testé, ce qui a fonctionné. Je vais aussi parfois vous dire ce qui pour moi n'a pas fonctionné, mais qui peut fonctionner pour certains. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, on va refaire un peu le point ici. Alors, au niveau des habitudes que j'ai mis en place et qui me font du bien, s'il y en a une qui pour moi est ultra importante, c'est le mouvement, l'activité physique, quelle qu'elle soit. Si vous me suivez, vous le savez, je me suis mise à la course il y a 1 an maintenant, mais déjà avant, je marchais quasiment quotidiennement. Et c'est vrai que s'il y a une chose sur laquelle je ne reviendrai pas et pour laquelle je suis prête parfois à aller mordiller sur d'autres éléments de mon quotidien, c'est vraiment l'activité physique. Pour moi, c'est non négociable, tout simplement par rapport à tous les bienfaits que cela m'apporte. Déjà sur ma silhouette et mon corps, si on ne veut ne voir que ça, puisque si vous me suivez, vous le savez, je suis une grande gourmande, j'adore les pâtisseries, j'adore les sucreries, donc pratiquer une activité physique est aussi un moyen pour moi de pouvoir lier les deux, mais au-delà de ça, il y a, vous le savez, si vous pratiquez une activité physique, vous sécrétez des hormones, et notamment les hormones du bien-être. Et le bien-être que je ressens après une séance de sport, voire juste après une marche, et quand je dis juste, c'est déjà génial, une marche en extérieur, ça n'a pas de prix. Et parfois, même si on est très fatigué, même si la journée, ou au contraire, justement, si la journée a été ultra remplie, dense, voire ultra chargée, ne serait-ce qu'aller marcher 20 minutes autour de chez soi, je peux vous dire que le bien-être que l'on ressent vaut largement l'effort que cela a nécessité. Après, l'activité physique, j'ai envie de vous dire, quelle que soit celle que vous faites, n'hésitez pas à tester, retester. Ne vous fiez pas parce que la première fois ça ne s'est pas forcément bien passé, allez la tester ailleurs. Mais vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, c'est essayer de pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine. Si vous pouvez tous les jours, c'est génial, mais au moins plusieurs fois par semaine. Je sais que j'ai une amie, Julie, justement, elle s'appelle Julie aussi, qui, elle, tous les matins, pratique le mouvement dans son corps, c'est-à-dire elle bouge tous les matins pendant quelques secondes, comme ça, de manière totalement aléatoire, et elle dit que le boost d'énergie que cela lui procure est assez génial. Je vous partagerai en commentaire de cette vidéo son compte pour que vous puissiez aller voir, elle en parle bien mieux que moi. Mais voilà, pour moi en tout cas, le mouvement fait partie, est une partie fondamentale de mon quotidien et m'aide à me sentir bien. Ensuite, le deuxième grand point, c'est la simplification au niveau de l'alimentation. Je vous l'ai dit, je suis une grande gourmande, mais je fais aussi attention à ma ligne. J'ai 2 enfants, je fais attention à ce que je leur fais manger. Et pendant longtemps, j'ai voulu avoir la main totale et essayer de faire du parfait au niveau de l'alimentation. Sauf que clairement, spoiler, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que déjà, pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est très difficile de faire manger à un enfant quelque chose qu'il n'aime vraiment pas.
Vous pouvez vous pouvez lui donner envie de goûter de nouvelles choses, mais vous ne pouvez pas vous battre 24 heures sur 24 et lui faire manger tous les jours des choses nouvelles. En plus, c'est épuisant. En plus, comme beaucoup d'entre vous, je travaille à temps plein. Donc aujourd'hui, je me suis facilité la vie. C'est-à-dire que oui, je veux que à la maison, on mange le plus équilibré possible. Je me suis un peu foutu la paix tout simplement et j'ai une liste de repas un peu basique que j'ai dans ma boîte à outils et aujourd'hui je fonctionne avec un système de menus où je fais rentrer aussi dans la semaine tous les impératifs que l'on a. Les activités physiques, les activités sportives des uns, les activités sportives des autres, les absences des uns et des autres, les nuits où je travaille aussi, parce que ça va impacter le temps qu'on aura pour faire à manger. Et une fois que j'ai mis dans mes menus les impératifs de tout le monde, je réfléchis, est-ce que je vais avoir le temps de faire quelque chose de plus poussé? Est-ce qu'on part sur une recette basique? J'ai toujours aussi à la maison des surgelés. Il faut savoir qu'un légume surgelé, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller retrouver l'épisode qui en parle. Si ce n'est pas, je ne vous parle pas d'une poêlée mijotée, des choses comme ça, mais un légume surgelé basique a les mêmes vertus qu'un légume frais. Donc à la maison, j'ai toujours des légumineuses, j'ai toujours des céréales, j'ai toujours des surgelés. J'ai aussi quelques conserves, quelques bocaux, parce que ça dépanne et je ne peux pas toujours cuisiner du frais. Euh, et je mets tout le monde à contribution. C'est-à-dire que quand je fais les menus, j'ai mis à la maison une fiche où si quelqu'un a une idée de quelque chose qu'il aimerait manger, il l'écrit dessus. Ça permet d'éviter quand je demande à la maison qui aimerait manger quoi. Si on me dit burger, nuggets et tartiflette, on va pas tout faire la même semaine. Donc ça m'évite de dire non aussi, de dire écoute, cette semaine on fait l'un, les autres on les écrit sur la boîte à idées et on les sortira dans les semaines à venir. Voilà, j'ai pratiqué le batch cooking. Je ne le pratique plus parce que moi, ça ne me convient pas. J'ai pas envie de passer 3 heures en cuisine pour toute la semaine. Maintenant, je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Il ne faut pas hésiter à essayer. Moi, je suis plus adepte du semi-batch cooking, c'est-à-dire que quand je suis lancée, je vais râper des carottes en grande quantité, je vais préparer une soupe, par exemple l'hiver, je vais couper des concombres, au lieu d'en couper juste un pour le soir, je vais en couper 2 ou 3 et on en aura pour plusieurs fois dans la semaine. De façon à avoir toujours des légumes sous la main. Parce qu'on va pas se mentir, ce qui pêche souvent quand on fait à manger, c'est de se dire bon bah allez hop, je vais faire des pâtes, je vais faire ceci, je vais faire cela, et on laisse un peu de côté la partie légumes. Donc en ayant toujours des légumes déjà préparés, une salade déjà préparée, comme je vous disais, des tomates, des carottes, des concombres, une soupe, une ratatouille, les légumes sont déjà là, ils sont déjà prêts, il n'y a plus qu'à les manger, et ça permet d'avoir des légumes à tous les repas. Mais voilà, si j'avais un conseil à donner sur l'alimentation, on ne vise pas la perfection, on se fout un peu la paix et ça ira très bien comme ça. Vraiment, mon mot d'ordre, c'est la souplesse au niveau de l'alimentation. Oui, je prône le fait de manger équilibré, mais mes enfants n'en mourront pas si j'ai acheté un pot de bolognaise tout prêt et si le soir, c'est pas de bolo. Le troisième pilier de mes habitudes, des choses qui me permettent de me sentir bien au quotidien, ça va être le sommeil. Vous le savez, je travaille de nuit, donc j'ai déjà un rythme totalement farfelu. Donc j'ai vraiment mis l'éclairage sur mon sommeil depuis quelques temps et j'ai mis en place des astuces, un rituel pour habituer mon corps en fait à être capable de dormir autant la journée quand je suis entre deux nuits qu'à reprendre un rythme, le même rythme que ma famille sur mes jours de repos. En effet, le risque quand on travaille de nuit, quand on a des horaires décalés comme ça, c'est d'être aussi décalé sur ses jours de repos. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas être une chauve-souris sur mes jours de repos. Donc, j'ai vraiment mis en place plein d'astuces, plein de rituels pour finalement, sur mes jours de repos, avoir le même rythme que mes proches et être capable de dormir la nuit quand je suis en repos, tout en étant en forme quand même. Donc c'est vrai que pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de capital et je pense que je vous ferai encore un épisode vraiment axé sur le sommeil et pourquoi c'est important de bien dormir. Parce qu'il faut savoir que
on peut vite rentrer dans un cercle vicieux où mal dormir génère de l'anxiété et l'anxiété génère des troubles du sommeil. Et c'est vraiment pour moi un cheval de bataille. Euh, le quatrième point que je souhaitais aborder, c'est l'organisation au quotidien, qui est souvent quelque chose qui est pour les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une famille, qui est un point souvent ultra important. Euh, Parce que on peut vite se sentir noyé, surchargé entre nos impératifs à nous, ceux de nos enfants, ceux du quotidien, les rendez-vous. Là, on est sur la période du mois de juin. Il y a les fêtes de l'école, les inscriptions pour l'été, les vacances. Euh, Nous, on a pris le pli, on a téléchargé une application. Clairement, je n'ai pas de lien sponsorisé. L'application, c'est Family Wall. On a pris le pli de télécharger cette application. Moi, les enfants ont un téléphone, ils ont 12 et 14 ans, ils ont chacun un téléphone. Sur cette application, j'ai pu les ajouter. Ils ont un profil enfant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à tout, mais ils ont accès à certaines icônes qui sont le calendrier. Alors, je vais vous montrer. Donc, Family Wall. Alors, ça, c'est comme ça. On voit tous les rendez-vous qu'on a mis aujourd'hui. Les enfants ont accès au calendrier. Ils ont accès aussi aux listes. Et donc, nous, on a créé une liste de courses. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'être là à me dire tout le temps, il faut de la colle, il faut du blanco, il faut des céréales, l'idée, alors on travaille encore dessus, mais c'est que chacun aille mettre sur la liste de courses ce qu'il a besoin. Et comme ça, quand je vais en course, ça simplifie le quotidien. Tout est écrit. Les rendez-vous, on note tous les rendez-vous dessus, mais même les choses basiques, même un papier à rendre pour l'école, on note vraiment tout. On note les activités sportives. Quand il y avait de la kiné, c'est vrai que c'était très prenant. Ils avaient tous les deux de la kiné. Il ne fallait pas se louper dans les rendez-vous des uns et des autres. Donc on a vraiment pris l'habitude de tout centraliser, de faire le point régulièrement. On note les vacances, on note les stages des uns et des autres. Et ça permet, comme c'est connecté, ça nous permet, si l'un ou l'autre se demande si on peut aller quelque part, normalement, si l'application est tenue à jour, on le sait et ça évite le stress. Ça évite aussi de, par exemple, prendre un rendez-vous et devoir l'annuler ou le reprendre parce que on s'est trompé. Et ça, c'est une source de stress assez énorme. Donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude de fonctionner comme ça et ça nous réussit plutôt bien au niveau de l'organisation. Et puis j'ai un peu envie de vous dire, c'est comme pour l'alimentation. Moi j'ai aussi fait le trait sur le fait que c'est pas très grave si c'est pas parfait à la maison. Ça ne nous empêche pas de vivre et d'être heureux si la maison n'est pas nickel, si le linge est pas, tout n'est pas lavé. Rien, rien n'est gravissime et mes enfants sont heureux, en bonne santé, donc tout va bien. Le cinquième point, qui est pour moi l'un des points peut-être les plus importants, c'est de prendre du temps pour moi. Je vous le prône régulièrement, je vous en parle régulièrement. Suite à la vision d'un podcast il y a quelques temps, j'ai fait le choix aussi, avant j'avais tendance sur mes jours de repos, ou entre deux nuits, je me maquillais pas forcément, je me coiffais pas forcément, je m'étais vite fait une pince croco dans mes cheveux et ça allait bien comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me bloquait parce que déjà, quand je me croisais dans le miroir, c'était pas renversant. En plus, si jamais j'avais décidé d'enregistrer un épisode de podcast ou des vidéos pour mes réseaux sociaux, j'étais bien embêtée parce que clairement, j'avais pas envie avec la tête que j'avais. Donc j'ai fait le choix il y a quelques temps, sans partir dans du ravalement de façade totale, ce qui ne serait pas moi, ce qui ne me ressemblerait pas et ce qui du coup de votre côté, vous diriez c'est pas Julie, mais au moins de me coiffer, de faire un petit effort au niveau coupe, de faire un petit effort au niveau make-up, et ce qui fait que déjà, même si je suis entre deux nuits, même si je suis un peu fatiguée, même si j'ai moins de temps, au moins quand je me croise dans le miroir, euh, c'est un peu plus valorisant pour l'ego. Et en plus, si jamais j'ai du temps et que je veux pouvoir enregistrer du contenu pour le podcast, les réseaux sociaux, pour l'alchimie,
je peux le faire parce que j'ai déjà pas à me dire oui, non, mais attends, faut que je me prépare, faut que je me change. Là, j'ai mis mon pilou-pilou. Non, là, je suis prête, je peux le faire. Et donc, c'est un gain de temps pour moi. Maintenant, là-dessus, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le fait de prendre du temps pour moi. Et c'est vraiment un point qui est pour moi important, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Je vous dis pas d'aller prendre toutes les semaines une journée complète, non, ça peut être 20 minutes où on coupe le téléphone et on se pose et on prend un bain, on lit un livre, peu importe ce que vous faites, si vous avez du temps et que vous décidez d'aller vous faire un massage, c'est génial, mais il n'y a, y a rien qui presse au point de ne pas pouvoir prendre ne serait-ce que 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure pour soi. Et, et pour moi, c'est vraiment, c'est pas égoïste, c'est pas un luxe, c'est nécessaire en fait. Je vous dis souvent, on court pas un sprint, on court un marathon et tenir sa maison, sa vie, son quotidien, son travail, c'est vraiment un marathon de tous les instants. Donc de temps en temps, on prévoit des pauses, on prévoit des ravitaillements, on prévoit de recharger les batteries et ça, c'est en prenant du temps pour soi. C'est vraiment l'un des conseils les plus importants que j'ai à vous donner. Et si je devais conclure, c'est vous dire aussi de ne pas hésiter à faire du tri dans tout ce que vous vous imposez et à partir sur l'idée que parfois, moins, c'est mieux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on s'oblige à faire beaucoup de choses, mais est-ce que tout est vraiment obligatoire? Comme je vous disais, moi, j'ai fait le choix de me dire que si parfois c'est pas nickel à la maison, c'est pas catastrophique. Et oui, ok. En gros, j'achète mon, comment vous dire, j'achète ma paix intérieure en me disant que si mon ménage n'est pas nickel, c'est pas grave. À côté de ça, j'ai pu faire plein d'autres choses, j'ai pu prendre du temps pour moi et au final, je me sens plus apaisée, plus calme, plus au clair. Et c'est pareil pour mon entreprise, j'ai accepté que je ne pouvais pas tout mener de front et j'ai arrêté certaines choses que je faisais, que je m'imposais parce que je pensais que c'était nécessaire et au final, je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup plus d'énergie que ce que cela m'apportait. Donc aujourd'hui, je fais le choix d'aller plus vers les actions qui me nourrissent plutôt que vers celles qui me fatiguent. Bon, après, il y a des choses obligatoires. Comme on se disait, au bout d'un moment, si je ne vais pas faire les courses, si je ne fais pas mes déclarations à l'URSSAF, ça va bloquer. Il y a des choses obligatoires, mais il y a des choses qu'on s'oblige à faire alors que finalement, elles rapportent très peu, elles nous rapportent très peu, elles nous nourrissent très peu. Et peut-être que celles-là, il faudrait réfléchir, est-ce que vraiment il y en a besoin ou est-ce qu'on peut tout simplement les arrêter sans que ça ait énormément de conséquences. Donc voilà, ce sont les conseils que je pouvais vous donner tirés de mon expérience, qui n'est toujours que mon expérience à moi. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire à vous ce que de votre côté vous avez pu essayer, ce qui a marché pour vous, ce qui a moins marché. En tout cas, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet qui, je trouve, est ultra important.